Voici pourquoi il est important cette année de regarder la Vuelta et donc on va voir les différentes raisons pourquoi il est important donc de regarder celle-ci. J'ai été absent pendant 15 jours, c'est énorme, je le sais, mais un gros projet vient de sortir. C'est tout simplement ma nouvelle chaîne. Tout simplement, c'est une chaîne où on fait du sport avec des vlogs, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est Robin au sport. Donc voilà, c'est pour ça la petite absence, mais bon, on est de retour. Bref, on va voir pourquoi il est important de suivre cette Vuelta 2026. Bref, les gars, c'est Sport Cycling, the body. Bon, alors déjà, dans cette Vuelta, on sait que ça va être très compliqué pour les adversaires de Tadej Pogacar. Il est tout simplement dans une forme étincelante et semble quand même un cran au-dessus des autres, même si bon, on peut dire ce qu'on veut sur le fait qu'il n'a pas fait grand-chose depuis le Tour de France ou je ne sais pas quoi. Bon, alors bien évidemment, il serait bête d'abandonner ici la Vuelta 2026, car il y a quand même malgré tout de très bonnes choses qui s'annoncent. Bon, pour commencer déjà, il y a les places juste avant Pogacar, c'est-à-dire les deuxième, troisième places, avec des Félix Gall ou Oscar Only qui vont essayer d'aller choper des victoires d'étape ou voire même donc ce classement général. Alors bien évidemment, quand ce sera contre Pogacar, on l'a bien vu, il y en a qui ont essayé de se frotter comme Paul Sexas, etc. et n'ont pas réussi. Donc ça, c'est quand même un peu une promesse fausse. Mais bon, un Félix Gall ou un Oscar Only qui ont fait des stages exprès pour cette Vuelta, qui se sont affûtés exprès pour cet effort en particulier, c'est quand même beau. Et on a quand même hâte de voir ce qu'ils vont faire. Parce que Decathlon peut potentiellement aller chercher un podium. Et alors ça, c'est magnifique. Parce que Decathlon, non seulement il peut aller chercher un podium, mais en plus, ils ont potentiellement un autre grand coureur de classement général après bien évidemment ce petit Paul Sexas. Alors, bien évidemment, Oscar Onani est aussi très bien passé. On sait qu'avec la Ineos, il y a des possibilités de victoire d'étape ou encore, bien évidemment, de classement général avec une équipe comme ça. Alors, bien évidemment, celle de Pogacar semble rester au-dessus avec une équipe C, quand même, il tabasse l'intégralité du peloton. Bref, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ça va être très intéressant de voir ces combats pour les différentes places du classement général. Et je pense que malgré tout, on va être servi en termes de divertissement pour le classement général. Car, bien évidemment, il n'y a pas que Pogacar et la première place. On pourra aller regarder un petit peu la deuxième et troisième place. Et ça s'annonce terriblement intéressant à voir, à regarder. Bref, c'est un truc qui va vraiment pas falloir louper dans cette Vuelta 2026. Bon, il y a également des Français à suivre. Il y aurait notre bon vieux Valentin Paré-Pinte qui serait à la recherche de bien évidemment des victoires d'étape. On sait qu'il nous a fait un peu rêver sur le Tour de France avec ce fameux maillot à pois qu'il a loupé malheureusement à cause bien évidemment d'un manque d'énergie. Et bien évidemment un Richard Carapace qui est absolument trop fort. Et donc, il va être intéressant de le suivre lors de ces étapes, car il peut aller potentiellement aller chercher des échappées comme au Tour de France et vouloir aller peut-être gagner une étape. Et on ne sait pas, peut-être pour le classement du meilleur grimpeur, ça on ne sait pas si vraiment c'est son objectif, mais pour moi, j'ai du mal à croire que Valentin Paré-Pinte, en vue du Tour de France, n'essaye pas au moins de viser un petit maillot du meilleur grimpeur. Bon, alors bien évidemment, il y a ce Français-là qui est intéressant, mais il y a aussi un autre Français de la Décathlon CMA-CGM qui va être extrêmement intéressant, c'est Léo Bizio, qui va tout simplement aller chercher des victoires d'étape, on espère. Et oui, parce que on l'oublie à cause de Paul Sexas, bien évidemment, mais lui, il est là, il est venu pour la Vuelta, exprès, ils lui ont pas fait faire le Tour de France en équipier de luxe pour Paul Sexas, il a un petit peu de pression quand même, parce que ça veut dire que potentiellement, il s'est il s'est placé sur la Vuelta volontairement pour pas être avec Paul Sexas. Et donc ça va être un vrai enjeu, car on l'a vu que c'était quand même un très bon équipier. Et donc on va voir ce qu'il va donner lui pour les victoires d'étape et tout seul. On sait que bien évidemment il est très fort, mais on va voir s'il peut confirmer sur un grand tour. Et ça se trouve même peut-être que Paul Sexas aurait dû se placer sur la Vuelta ou le Giro avant. On ne sait pas, mais en tout cas, ça va être très intéressant pour ce Léo Bizio cette année sur la Vuelta. Donc on a bien évidemment tous ces Français qui sont extrêmement intéressants à suivre lors de cette Vuelta.
Et bien évidemment qu'on a hâte de voir s'ils sont pas capables d'aller chercher des victoires d'étape à Pogačar, car sans doute que Pogačar ne va pas gagner 21 étapes sur 21. Voilà, ce serait quand même dramatique pour le peloton en général, car avec une équipe, on va pas se mentir que elle est un poil moins forte. On va pas se mentir que là, ce serait quand même l'humiliation de se faire taper par l'équipe B sur un grand tour. On va pas se mentir que pour tout ce qui est Decathlon qui ont misé beaucoup là-dessus, ce serait une humiliation de se faire tout simplement tabasser par une équipe B, alors que eux, ils ont placé des Félix Gall, des Léo Bizio, etc. Bref, on a hâte de voir malgré tout cette Vuelta avec les différentes équipes, et bien évidemment, en particulier nos Français, parce qu'on est quand même un peu chauvin, donc on a hâte de voir ce que ça va donner pour nos Français cette année. Il y a de l'espoir, donc nous, on est toujours contents quand il y a de l'espoir, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a pas de fumée sans feu, on va dire, et donc on a hâte de voir ce que ça va donner. Bon, peut-être que l'ultime raison semble un peu naïve, etc., mais quand même, on va dire que Pogačar n'aura pas ce même niveau que sur le Tour de France, enfin en tout cas on espère, en tout cas pas un niveau où il est quand même 6 jambes au-dessus de tout le monde, où il écrase complètement tout le monde. Après tu vas me dire, cette fois-ci, il n'a pas son bébé Isaac Del Toro, donc peut-être qu'il va pouvoir lâcher les chevaux, tu vas me dire, mais en même temps, on sait qu'il est quand même en mission, c'est-à-dire qu'il est là pour tout simplement aller chercher ce troisième grand tour et égaliser Jonas Vingegaard. On sait qu'il veut pas qu'il y ait de 50-50 en mode peut-être que lui, il a gagné une Vuelta, Jonas Vingegaard, et pas Pogačar. Donc voilà, ce serait dramatique quand même qu'il la gagne pas cette année. En tout cas, personnellement, j'ai hâte de cette Vuelta parce que un Pogačar qui n'est pas à 100%, alors ça reste quand même un Pogačar qui est 3 jambes au-dessus, mais ça reste un Pogačar qui peut attaquer et qui peut un peu faire le foufou et mettre de l'animation. Et oui, quand Pogačar fait le foufou, ça devient du sérieux, comme on dit. Mais en tout cas, moi quand même, je pense qu'il faut la regarder, cette Vuelta, qui s'annonce extrêmement intéressante malgré une présence de Pogačar qu'on déplore. Voilà, on sait que malheureusement le risque quand ils ont placé la Vuelta à Monaco, c'est qu'ils viennent tabasser la concurrence là-bas. Voilà, on sait qu'il habite là-bas et que ça pourrait l'attirer une petite Vuelta en 2026. Bon, voilà, on va pas se mentir, ça reste quand même le grand favori. Et il y a un monde où il y a zéro suspense, où cette Vuelta peut être très chiante. Mais moi, je laisse quand même le bénéfice du doute parce qu'il y a quand même quelques points qui nous disent qu'elle peut être intéressante. Je les ai cités, bien évidemment, le classement général avec autre chose que la première place, les Français, et peut-être pas la forme à 100% de Pogačar, ça peut laisser des envies aux adversaires de l'attaquer, et donc ça peut être intéressant de voir ce que ça va donner. Bref, voilà pour le retour des épisodes de Sport Cycling. Je ne sais pas encore si je vais reprendre Sports Running tout de suite, mais en tout cas, j'ai hâte de reprendre tout ça parce que le projet est enfin sorti. Voilà, on sait, c'est assez long de créer ce genre de projet, on le sait avec Robin au sport, c'est assez long. Donc, n'hésitez pas à aller voir la chaîne, à vous abonner parce que ça fait plaisir. D'ailleurs, j'ai vu que la vidéo avec Remco Evenepoel, c'était très bien passé au niveau des statistiques. Mais bon, on perd pas la pédale. Voilà, donc malheureusement, j'ai arrêté juste après le boom de la vidéo de Remco Evenepoel. Ça, bien évidemment, c'est ma spécialité. Voilà, peut-être que les épisodes du coup seront un poil plus espacés que un par jour parce que, en fait, avec l'autre chaîne, c'est important de entretenir le nouveau projet. Bien évidemment, il y en aura sans doute un tous les 2 jours, parfois un tous les jours avec la Vuelta qui s'annonce et que j'ai hâte de commenter parce que ce sera mon premier grand tour en direct que je ferai. C'est-à-dire qu'en entier, en tout cas, parce que j'avais commencé à la fin du Tour de France. Bref, j'ai hâte de vous montrer ce petit épisode. Merci malgré tout si vous êtes resté jusqu'à la fin. Bref, les gars, c'était Sport Cycling. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner parce que comme d'hab, ça fait extrêmement plaisir et ça permet de continuer. Bref, les gars, c'était Sport Cycling. Bye bye!